Ah, coucou, c'est moi. Coucou, c'est nous. Salut, Chris. Ah, ça y est, tu vois, il y a du monde qui arrive. Alors, moi, je peux pas mettre la musique parce que si je mettrais la musique. Est-ce que vous entendez un bruit bizarre en même temps que moi quand je parle, les amis? Non. Mais a priori, ils n'entendent pas. Bon, bah, si c'est que moi, ça va gêner que moi alors. C'est pratique. Ah, t'entends bien quelque chose, Arcanel? Eh ben, écoute, je sais pas. Ouais, voilà, c'est un son bizarre. Je crache pas dans le truc, mais Qu'est-ce que tu fais en dessous, la table? c'est ma voix. Bon, si vous entendez que ma voix, ça va. Si vous entendez d'autres bruits suspects, ça fait comme les films de kung-fu. Bah ouais, d'accord, ouais. Je sais pas, doit y avoir un samouraï qui s'amuse avec moi, j'en sais rien. Je sais pas. C'est l'entité d'un samouraï. Bon, alors, je vais vous parler de moi. Enfin, je sais, ça fait très égocentré. Je vais parler de moi. Mais pour une fois, je vais parler de mon parcours, de la technique du rêve éveillé libre, comment ça fonctionne. Et j'ai invité Stéphane parce que Stéphane et moi, on travaille ensemble pour faire des rêves éveillés, pour aller voir des situations ou résoudre des problèmes sans forcément passer par la personne. C'est-à-dire que ça met... en gros, la personne, elle est ailleurs et nous, on va travailler, on va regarder ce qui va se passer. Donc, en dernier recours, on va parler en fait des exemples qu'on a eu à faire tous les deux ensemble. Et puis aussi ce que Stéphanie fait, parce que c'est complémentaire, on va dire, à sa discipline. Et puis voilà. Alors, donc, je me présente. Je m'appelle Séverine. Bonjour, je m'appelle Séverine. Bonjour Séverine. Je suis thérapeute anonyme. J'ai des gros problèmes. Alors, donc, je suis originaire du Berry, c'est-à-dire la région des Birettes, la région des sorciers. Mais c'est pas les super sorciers, mais bon, c'est pas grave. Et dans ces sorciers, eh bien, j'ai, au fur et à mesure de ma vie, j'ai eu affaire à... J'ai voulu me développer personnellement. Coucou. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par du chamanisme. Je suis désolée pour les histoires de kung-fu, je ne sais pas ce qui se passe. Donc j'ai commencé par le chamanisme. Alors le chamanisme, c'est en fait en état de conscience modifié avec le tambour. On met en état theta. Et dans cet état theta, ça vous permet de voyager. C'est-à-dire votre esprit va rencontrer la princesse Leia. Bah ouais, mais je suis plutôt la princesse. Je suis plutôt Rey, moi. Leia, c'est vrai, c'est vrai, Leia. Et donc, ça vous met en état de conscience modifié le tambour, ce qui vous permet d'aller voir des problématiques, etc. Puis au fur et à mesure de mes disciplines à travers le chamanisme, je me suis initiée au rêve éveillé. Donc le rêve éveillé, c'est à peu près la même technique, sauf que l'avantage, c'est que cette fois, on n'est pas tout seul pour voyager, on est deux. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui voyage et l'autre qui l'accompagne à poser les bonnes questions. Parce que c'est vrai que l'inconvénient avec le chamanisme, c'est que tu es tout seul avec toi-même. Donc tu ne te poses pas forcément les bonnes questions. À toi-même, c'est un peu délicat. Donc tu vas peut-être pas aller assez en profondeur sur une problématique. Alors que quand tu fais du rêve éveillé, l'avantage, c'est que tu es avec la personne. Soit tu es avec la personne en mode thérapie, c'est-à-dire c'est toi qui vas aller guider la personne pour aller travailler sur ce qu'elle a à travailler. Ou soit comme on fait avec Stéphane,
on fait comme une sorte de rêve éveillé en observation pour aller observer la situation et résoudre des problèmes, des problématiques. Donc, le rêve éveillé, comment ça fonctionne? Alors, déjà, on essaye de mettre la personne... On rigole pas. On fait des bêtises derrière. C'est ça. Donc, on met la personne en état de conscience modifiée, c'est-à-dire qu'on la fait... alors soit par des musiques en 432 Hz ou en d'autres fréquences, soit par le tambour. Mais dans ces cas-là, il faut pouvoir aussi parler. Donc, soit tu mets un arrière-fond de tambour ou soit tu mets autre chose. Soit on fait respirer la personne plusieurs fois pour qu'elle descende son rythme cardiaque. Bref, il y a multiples solutions pour mettre la personne en état de conscience modifié. À partir de là, quand j'ai une personne en thérapie, je commence à lui demander, quand elle n'est pas disposée, que c'est plus difficile pour elle de voyager, de me montrer ou de m'identifier un lieu qu'elle aime particulièrement. Et à partir de ce lieu qu'elle aime particulièrement, elle va me le décrire aussi bien, elle va me décrire ses sensations, s'il fait chaud, s'il fait froid, elle va me décrire ce qu'elle voit, elle va me décrire, voilà, et je lui oblige, entre guillemets, à marcher dans son rêve et aller là où elle doit aller, c'est-à-dire aller régler la problématique et donc trouver la source, et c'est souvent ça, de ce qui prêche. Alors, évidemment, l'avantage du rêve éveillé, c'est que on peut faire n'importe quoi. On peut voyager, on peut devenir petit, on peut devenir gros, on peut devenir grand, on peut rentrer dans son corps, on peut nager dans l'eau, on peut... en fait, tout est possible. Mais nous, on est là pour guider la personne et surtout pas perdre le fil. Parce que souvent, la personne se perd dans ses souvenirs, souvent. Et surtout, il faut rattraper le fil. Il faut surtout bien la recadrer quand elle part dans tous les sens, n'est-ce pas, Chris? je dis Chris parce que... voilà. Voilà. Donc le tout, c'est de recadrer la personne pour bien la recentrer sur son objectif principal, sur sa problématique principale. Alors, il faut savoir qu'une problématique, je considère ça comme un tout petit cadenas, c'est-à-dire que y a un grand cadenas et il y a tout plein de petits cadenas encore à débloquer. Donc, ça veut dire que vous voyez la grosse problématique, mais en fait, il y a d'autres choses derrière qui sont sous-jacentes, qui sont à débloquer. Donc, des fois, une séance de 1 heure, voire 1 heure et demie, ça dépend comment ça se passe, n'est pas suffisante. Donc, moi, je rentre... Alors, quand c'est comme ça, je dis à la personne de venir quand elle a envie de venir, quand elle se sent prête. Parce que des fois, une fois qu'on a fait le rêve éveillé, il n'y a pas que 10 jours d'intégration. Pour d'autres, il y en a peut-être plus d'1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça dépend des personnes. C'est-à-dire, ça dépend le temps de la compréhension, etc. Alors, ce qui est rigolo, c'est que je remarque un truc, c'est que les gens, quand ils partent en rêve éveillé, ne se souviennent pas, et très rare, se souviennent peu de ce qu'ils ont vécu pendant le rêve éveillé. C'est-à-dire des choses qu'ils ont désamorcées. Ils se rendent même pas compte des fois, tu vois, qu'ils ont... Ah oui, ça c'est vrai, j'en ai parlé. Ah oui, ça c'est vrai. Donc l'avantage que je fais, c'est que j'enregistre le rêve éveillé, surtout à distance, je l'enregistre, ou même en direct. Ça permet aux gens de réécouter leur rêve éveillé et de remettre les points sur ce qui a été dit. Donc ça, moi je pense que c'est super important de faire ça, parce que j'ai remarqué que les gens, ils oubliaient un peu. J'ai pas le temps de prendre des notes en même temps que je suis le fil, parce que moi j'ai besoin de me mettre dans le noir, et donc j'ai besoin aussi de me connecter à l'esprit de la personne dans le noir pas complet, mais oui, je suis désolée, pas très agréable ce bruit, mais je suis désolée, je peux pas faire autrement. Même si j'enlève les écouteurs, ça change rien. Alors attends. On va peut-être... Non, je peux pas sortir du truc. Donc, je vous prie de m'excuser pour ce petit bruit que vous entendez. Stéphane ne l'entend pas, mais moi, je l'entends bien. Donc, on est obligé... Qu'est-ce que je disais? J'ai perdu le fil.
Oui, d'enregistrer. J'ai obligé d'enregistrer le rêve éveillé parce que sinon, les gens oublient complètement le truc. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah, rien d'autre. Le rêve éveillé, pour moi, c'est une technique la plus, comment dire, je sais pas si c'est naturel. En tout cas, je m'adapte aux gens. En fait, j'explique que le principe, par exemple, de la table pour un cuisinier ne sera pas la même que pour une femme de haut foyer, ni la même que pour pour un chirurgien, où ça sera la table où il fera ses opérations. Le concept de la table n'est pas la même. Donc, je suis obligée de m'adapter au concept de la table de la personne. Je peux pas venir avec mes croyances. Je peux pas venir avec mon truc. Il faut que je suis obligée de m'adapter à la personne et non la personne qui doit s'adapter à moi. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elle a ses propres croyances, elle a ses propres expériences. Et des fois, c'est pas facile parce que toi, t'as quand même une certaine croyance et un truc. Donc, c'est pas facile des fois de comprendre la logique de la personne. Donc, ça va tout dans l'inconscient. Arvador, bah ouais. Ouais, c'est moi. Tu vois? Bah ouais. Je suis désolée. Faudra que je refasse un autre live, ça me fatigue. Et je remarque à chaque fois qu'on est avec Steph, il nous arrive des trucs un peu particuliers. Notamment dans un rêve éveillé, on va le raconter, qui nous est arrivé un truc bizarre. Donc, alors, ce que vous entendez là, je vais considérer ça comme des TCI, c'est-à-dire la transcommunication instrumentale, des trucs qui essayent de parler à travers mon micro. J'enlève le micro, ça change rien, j'ai tout essayé. Voilà, donc Steph, qui est avec moi. Alors, si vous avez des questions sur le principe de rêve éveillé, ça serait intéressant. Sinon, bah, on va continuer. Parce que, en fait, on parle de l'hypnose en tant que telle. L'hypnose, c'est une autre technique. Après, chacun ses outils. Hein. Mais moi, je préfère cette technique de rêve éveillé parce que on part, enfin, entre guillemets, c'est très libre. Ce qu'on appelle rêve éveillé libre, ça part dans tous les sens. Enfin, dans tous les sens. Ça part là où des fois on peut pas s'y attendre. Et comme tu disais, Chris, comme tu disais, des fois on se perd dans d'autres vies. Ouais, des fois on se perd dans notre vie, donc on est obligé de recadrer les choses, mais c'est pas toujours évident. Mais ça a été nécessaire que tu le saches quand même, cette autre vie, même si tu reprends les choses. Je suis sûre que si tu reprends ton rêve éveillé, Chris, qu'on avait fait, tu vas sûrement comprendre des choses. Parce que il y a des gens qu'on rencontre dans cette vie, mais qu'on a rencontrés dans d'autres vies, mais c'est pas pour ça que ça va bien se passer dans cette vie. Voilà, avec cette personne. Voilà. Donc, comme je expliquais, donc Stéphane, tu peux expliquer ce que tu fais déjà. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu habites? Alors moi, je fais des rêves éveillés, on va dire, en région secteur Brocéliande, secteur Bretagne-Brocéliande, à côté de Plouermel, à Guégon pour être précis, à côté du château de Josselin. Mais je peux aussi faire des soins à distance. Et Stéphane, tu dis douter, est-ce que tu fais? Bon, déjà bonsoir à tous. Moi en fait alors déjà à la base je suis carrossier, mais je suis aussi magnétiseur. En fait, donc je suis dans le secteur des Deux-Sèvres, dans une petite commune qui s'appelle Courlay. Puis du coup, oui, Séverine m'a enseigné un petit peu le rêve éveillé, qui a été au départ un petit peu spécial parce que c'est vrai alors je pense que ceux qui ont déjà pratiqué avec Séverine, c'est vrai qu'au départ on a l'impression que c'est notre mental, et ça c'est la plupart apparemment, c'est souvent on a l'impression que c'est notre mental. Et ensuite il y a tout ce qui est le côté émotion qui fait que là on se dit non, là c'est pas le mental, donc là on y va, on enfonce et puis on laisse continuer. Et c'est vrai qu'on est passé par beaucoup de choses jolies, très jolies aussi, parce que c'est vrai qu'on dans nos soins, dans nos soins, parce que je peux lier maintenant avec le rêve éveillé, donc ma façon aussi de magnétiser.
Donc, ça m'arrive de voir les personnes directement en face de moi, de mettre mes mains, de les soigner directement, parfois directement intérieur de leur corps et compagnie. Et donc voilà déjà en gros ce qu'on est capable de faire tous les deux, parce que maintenant c'est vrai que ça devient pratiquement instinctif dès qu'on se connecte ensemble. C'est même la dernière fois, elle m'a dit on y va, mais j'étais déjà connecté. Et donc ouais non c'est un bon outil. Hein. Franchement même moi en tant que magnétiseur c'est un très bon outil. Bah, disons que c'est un outil complémentaire à ton activité. Ouais, beaucoup. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de soins que je peux faire comme à l'habitude, parce que je fais souvent beaucoup de soins à distance, et que parfois, il y a des soins qui posent problème et que faut aller chercher beaucoup plus loin que le propre soin qu'on fait directement. Et c'est vrai que le rêve éveillé, ça aide. Car même moi maintenant, ça m'arrive que quand je fais un soin, sans moi le vouloir, parfois, sur certains soins, ça me transporte déjà sur d'autres points. Donc, beaucoup plus loin, plus profond sur la personne. Mais pour les gros problèmes, ouais, le rêve éveillé à deux, et c'est quand même, ouais, c'est très intéressant parce que parfois, on bloque même sur les rêves éveillés, on bloque sur certaines choses, et que ça soit moi ou Séverine, mais il y aura toujours un moment donné, mais que l'un ou l'autre, il va y avoir un déclic, donc on va pouvoir faire avancer l'autre et qu'on puisse avancer encore dans le problème. Bon, c'est vrai qu'on peut aller très très loin. Oui, parce que des fois, on se complète dans les questions. Oui, c'est ça. Et c'est ouais, c'est impressionnant aussi parce que parfois c'est vrai qu'on voit certaines choses, on passe par des émotions aussi parfois très fortes et ouais, c'est un bon outil. C'est un bon outil. Est-ce que tu veux qu'on parle des exemples qu'on a eu à faire? Ça serait intéressant d'expliquer un petit peu. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on a eu? Le dernier, enfin l'histoire des ciseaux, ça on peut en parler Ah déjà. ouais. Alors là, oui. Là, ça a été impressionnant. On avait fait un soin, c'était pour une dame qui était médium, qui est médium et qui avait des gros problèmes. Alors je sais même plus pour quel problème qu'on avait fait. Et on a remonté en fait. Elle remonte très loin. Hein, comment? Je crois qu'elle a été bloquée ou je sais plus. Ouais, un peu comme ça. Et là, on avait remonté très très loin, que même elle n'avait jamais été aussi loin d'ailleurs. Et tout en décantant la chose et compagnie. Donc en fait, elle avait une entité qui était très 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 vieille, qui faisait partie de sa famille à l'époque, qui avait mis quelque chose dessus elle, comme une belle chape de plomb, comme on dit ça. Et il avait un lien à défaire. Et ce lien, il avait choisi de le couper au ciseau. Mais ce qui a été impressionnant, c'est qu'il insistait. Et dans le téléphone, même Séverine, elle a cru que c'était moi. Et dans le téléphone, on entendait les coups de ciseaux. C'était impressionnant. Et c'est vrai qu'on en reparlait encore tout de suite avant le live là, mais c'est vrai que c'est quelque chose de. Et on entendait même parler et on suppose que c'était lui qui parlait en même temps. Et ouais. Parce qu'en fait, ça a remonté dans les ancêtres. Mais les ancêtres très lointains. Oui, parce que je crois que c'était, je sais plus, c'était en Afrique. Mais alors c'était. Oui, mais c'était à l'époque paléontolithique, un truc très lointain. Ouais. De ce qu'un ancêtre avait fait et qui avait eu des conséquences sur la lignée et du coup arrivé à elle. Voilà. Donc il a fallu aider l'ancêtre à aussi lui-même se sortir de là, quoi. Et c'est là qu'on s'est aperçu aussi que parfois on entend souvent parler les démons, mais en fait cette entité-là, en fait la première apparence qu'elle lui a apparue, en fait c'était comme une genre de forme de gargouille, un peu justement comme les démons qu'on les décrit, et en fait c'était une entité en fait qui était tellement imbu de sa personne et en fait qui voulait toujours que le mieux, l'argent pour toute sa famille, pour toute sa lignée et compagnie, mais c'est qu'en fait ça a créé autre chose qui a été plus, on va dire presque comme une genre de magie noire sans le vouloir en fait.
C'était ni plus ni moins que ça. Et en fait, c'est qu'au fur et à mesure du temps, c'est qu'il était tellement basse vibration, qu'en fait, il prenait la forme d'un démon, d'une gargouille. Et au fur et à mesure qu'on a décanté la chose, il a repris sa forme apparente, sa vraie apparence, et jusqu'au moment quand on a réussi à le faire partir pour le libérer lui, et libérer en même temps la médium. Voilà. Parce qu'en fait, à savoir que l'ancêtre, en fait, c'était parce qu'on l'avait forcé et qu'on l'avait menacé de tuer sa famille, etc., qu'il avait été obligé de faire certaines choses pour le chef de l'époque. Et donc, il était aussi très en colère par rapport à ça. Donc, c'est là qu'on voit que, là, c'est vrai qu'on avait été pas mal loin quand même. Ouais, c'était. Après, on a eu. Alors, par contre, je me rappelle plus du sujet que c'était qu'on avait fait. Et là, par contre, c'était quand même de quelque chose de très, très, très fort. Alors, je sais pas si tu te rappelles qu'on avait eu l'énergie de Marie. Ouais. Je me rappelle plus du tout du soin qu'on a fait. Mais alors, cette émotion, elle était impressionnante, mais d'une douceur en même temps qui est incroyable. Je crois qu'on n'a jamais eu. Enfin, moi personnellement, je crois que j'ai jamais eu quelque chose d'aussi fort quand même. Ça nous avait chamboulé quand même à la fin du rêve éveillé. Mais on passe par beaucoup d'émotions. On voit certaines choses. Comme moi, en tant que magnétiseur, donc voir. Alors, ce qui est parfois impressionnant, c'est qu'on dit toujours voir, mais c'est voir sans voir. Parfois, on voit des images, mais c'est pas facile toujours à expliquer. Et c'est pour ça qu'on a toujours l'impression que parfois, enfin, surtout dans les débuts, maintenant on a l'habitude, mais dans les débuts qu'on a l'impression quand même que c'est le mental parfois qui fait les choses. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression, on ne sait pas si on voit réellement, mais en fait on appelle ça, enfin moi je dis toujours, je vois sans voir. En fait. C'est un truc, et on voit comme je voyais les chakras, les choses comme ça, qui ressortent. Quand on travaille par exemple, il faut travailler sur un chakra. On voit bien le chakra qui ressort en tête de liste. Parfois, faut rentrer dedans. On a toutes les possibilités possibles. Ouais, bon, parfois, avec Séverine, on rigole parce que parfois, un coup, c'est les chevaliers du zodiaque, parce que je suis en armure ou oui, voilà, il y a un petit peu de tout aussi qui se passe là-dedans. En tout cas, là-haut, ils ont beaucoup d'humour, donc du coup, des fois, ça part un petit peu. Voilà. Ça part en live, d'ailleurs. Mais en même temps, on met une note d'humour à chaque fois, donc ça, c'est ça qui est sympa. Ben oui. Est-ce que tu peux montrer l'exemple du... Alors, on a résolu des exemples aussi pour rapport aux animaux. Regarde, ton chien qui avait une posture, un truc un peu bizarre, tu sais, ce qu'on a fait dernièrement pour Peter. Oui, là, oui, Peter, il était, c'est notre chien, il était toujours, alors que c'était intérieur ou extérieur, il était bloqué, toujours à regarder au même endroit. Il aboyait pas plus que ça. Hein. Si, assis dans la maison, mais il voyait aboyait. Et c'est ma femme qui m'a dit, il y a quelque chose, faudrait que vous regardiez quand même. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait une entité. Alors, moi, je suppose après coup, en réfléchissant, que ça devait être une entité du village, mais très très vieille, parce que maintenant, comme on sait que tout ce qui peut se passer aussi dans les villages et dans les maisons et plein de choses. Et en fait, c'était une âme qui était errante. Et en fait, elle avait peur, elle voulait nous contacter, mais elle avait peur en même temps. Donc, elle s'était bloquée en fait dans le mur de notre maison. Donc, le chien, en fait, lui, qui est très réceptif, il le voyait des deux côtés. Et entre temps, j'avais fait un petit nettoyage de la maison et en fait le chien, il le voyait qu'à l'extérieur. Et donc on a été voir. Et en effet, donc c'était bien une entité qu'il a fallu aider à faire partir. Avec qu'est-ce qu'elle nous avait montré ? Elle nous avait montré un ballon parce qu'elle voulait rejoindre son fils. C'était ça. En fait, son fils, moi je voyais le ballon, mais toi tu le voyais pas. Moi je le voyais pas au départ, oui. Je voyais un ballon. Et après,
Je dis, tiens, il doit y avoir un enfant ou quelque chose comme ça. Puis après, tu as vu un enfant. Oui, mais c'est qu'en fait, elle montrait qu'elle voulait elle voulait rejoindre son enfant. Parce que son enfant était déjà parti, bon, il y a déjà très longtemps, mais elle était restée bloquée ici et du coup, ben, on a fait partir cette dame. Et on a travaillé aussi sur un monsieur, si je me souviens bien. Alors, c'était pas un cancer qu'il avait ou je sais plus quoi. Un collègue de ton travail. Alors, c'était... Oula, ça remonte, ça. Ouais, ça remonte. Alors, c'était... Ah oui, Oui, ben Jean-Marc, oui. Lui, c'est pareil, oui. Ben, donc, lui, j'ai travaillé sur lui. En fait, en rêve éveillé, j'ai travaillé sur lui. Alors là, c'est comme si j'avais rentré directement dans son corps. Enfin, j'avais ouvert son corps, car il avait un cancer. Non, je crois qu'il a encore des bouts. Alors, c'était à la glande surrénale. Et donc, en fait, ça me faisait travailler comme si j'enlevais les petits morceaux de ce cancer. Bon, là, après coup, là, ça fait un petit moment que j'ai pas eu de nouvelles parce qu'il est toujours en quelques séances de chimio parce qu'il a encore quelque chose, mais il me parle plus de la glande surrénale. Donc, bon. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ça nous permet d'aller voir la source. Oui. Ça permet d'aller voir la source du truc. Donc, c'est ça l'avantage du rêve éveillé. C'est qu'une fois qu'on a identifié la source du problème, ça peut être une source de maladie, ça peut être la source de n'importe des liens quoi. Souvent des liens karmiques. Des liens karmiques, ça peut être une source qui date de l'enfant intérieur, ça peut être aussi à cause des ancêtres, ça peut être aussi dans une ancienne vie. Une fois que la personne prend conscience de la source, arrive à cheminer, parce qu'en fait, moi je remarque que c'est le cheminement qui est important. Une fois que la personne arrive à cheminer, elle arrive à prendre conscience que, ah oui, c'est ça l'histoire, c'est à cause de ça, du coup, ça débloque beaucoup de choses dans sa vie. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Bah, nous, c'est ce qui nous arrive aussi de temps en temps, parce que parfois, on part sur le sujet, on est sur un point, d'un seul coup, on bloque sur le point, hop, ça nous fait basculer à retourner encore un peu plus loin en arrière, et au fur et à mesure, jusqu'à vraiment arriver à la source du problème. Mais parfois, c'est vrai que parfois, on peut y passer du temps, parce qu'on reste bloqué souvent sur le premier, à chercher parfois le problème. Mais si d'un seul coup, il va y avoir un petit déclic, ah tiens, mais ça se trouve, c'est là qu'il faut aller voir, donc on va voir plus loin. Et puis généralement, on arrive toujours à trouver un petit peu le centre du problème. Ouais. Ça nous emmène quand même assez facilement. Je dirais pas non plus oui, parce que parfois c'est assez complexe et parfois c'est des vrais puzzles. Des fois, on est bloqué. Ouais. Bah, il faut un bon moment avant qu'on arrive à trouver le déclic quand même. Ou alors, faut qu'on repasse face à d'autres rêves. Mais encore, ça nous a pas encore arrivé ça. Pour le même sujet, je pense pas qu'on avait repéré. Bah, des fois, il a fallu qu'on prenne un recul de fou. Oui. Il a fallu que on regarde de loin la situation parce qu'on n'arrivait pas à désamorcer. Bah, c'est un petit peu ce qui s'est passé quand on avait fait. Bah, on avait fait le monsieur que tu avais toi aussi aidé là, qui avait eu, je sais plus, qu'on avait fait directement chez toi. Puis qu'après on avait été voir moi à la maison ce qui s'avait passé, qu'on avait vu ce mur, enfin que tu avais vu au départ ce mur, que moi je n'arrivais pas à voir, qu'il a fallu que je monte beaucoup plus haut pour voir ce mur, pour pouvoir décanter tout ça. Et en fait, il s'est avéré qu'il y avait des gens qui étaient bloqués dans ces lieux. Et en fait, c'était des histoires de villages en fait qui étaient contre eux. Des conflits entre villageois. Et en fait, juste par un égrégore, ce qu'on appelle ça finalement, par un égrégore, en fait, c'est comme s'ils avaient créé, les gens du village avaient créé un mur autour de ce village. Et en fait, ils étaient bloqués ici. Donc il y avait une famille, il y avait toute une famille. Hein, je crois que c'était les parents, puis il y avait 3 enfants. Parce qu'après, c'est quand on avait sorti que là.
on avait sorti, on avait reparlé un petit peu, on était parti dehors, et là, d'un seul coup, j'ai eu l'émotion qui m'a remonté. Et en fait, j'ai vu c'est comme si on m'avait mis devant les yeux les enfants et les parents qui m'ont remercié. Et ils ont parti. Bah là, par contre, je suis un petit peu effondré. Mais c'était fort aussi ça. Oui, puis je t'avais demandé aussi de faire ma maison. Rappelle-toi, avant que je vienne ici en Bretagne, Oui. je t'avais dit, est-ce que tu peux faire ma maison pour qu'on regarde un petit peu s'il y a des trucs Oui, qu'on avait vu le gardien, On avait vu le gardien des lieux. Alors, ce qui a été marrant, c'est que pour te raconter la suite, j'ai fait un rêve éveillé avec quelqu'un d'autre pour aller rencontrer le gardien des lieux, et c'était exactement le même parce que je lui ai rien dit. Je lui ai rien dit. Je l'ai laissé aller le rencontrer, et il a été le trouver. Et c'était la même personne. D'accord. Et c'était au même endroit. Donc tu vois comme quoi les informations se sont regroupées et elles sont justes. Ouais. Vous avez l'air de dire qu'on va partir dans tous les sens et que c'est complètement alambiqué, c'est ce que vous pourriez dire. Mais en fait, moi, j'ai refait confirmer derrière. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est vrai que alors c'est ce qui arrive aussi assez souvent, c'est qu'on part d'un point pour aller à un autre, qu'on est obligé de revenir sur le premier point pour peut-être aller repartir peut-être encore plus loin. Mais arrivé à un moment, sur la fin, généralement, on revient toujours au premier point. Déjà pour vérification. Alors quand c'est sur une personne, déjà on voit le visage de la personne en rêve éveillé, bien sûr, qui change. Donc on voit déjà qu'il y a eu un travail de fait. Et c'est après, bon, le temps, comme on dit, se mettre dans la matière et tout, qu'après, c'est la personne qui nous dit, ben, je me sens mieux, c'est vrai que j'ai plus de poids, excusez-moi. Et c'est vrai que quand on fait ça, puis que on a la reconnaissance de la personne à qui on a fait ses soins, on a dit ouais, c'est quand même fort ce travail-là. Outil, ouais, c'est clair. Il n'y a pas de questions, c'est dommage. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Même si vous entendez du kung-fu derrière. Non? Bon. Alors, moi, je voulais parler du fait que moi, j'ai travaillé aussi en rêve éveillé pour moi, pour résoudre mes propres problématiques, hein, parce que je ne vais pas l'appliquer que à moi, etc. Sachant que, comme je dis, on ne devient pas thérapeute, comme ça. C'est venu comment ces capacités? Ah, Stéphane, magnétiseur. Alors, les capacités, en fait, c'est venu. Bon, je vais être franc, et pour moi, le hasard n'existe pas. Donc, en fait, moi, quand c'est arrivé, déjà, c'est arrivé à 3-4 mois avant que le Covid apparaisse en Chine. Donc, déjà, premier point, ça commençait par là. Mais avant ça, j'ai ma femme qui savait déjà manier le pendule, qui m'avait déjà fait essayer. Le pendule n'a jamais bougé ni rien. Et en fait, on parlait tout à l'heure, juste avant le live, un ami qui faisait des lives qui balançait en fait ses énergies en live. Il faisait rien de spécial, il balançait ses énergies. Et ma femme a essayé. Elle m'a dit Stéphane, faut que tu essayes, c'est impressionnant. Je fais le premier live, je ressens rien. Et au deuxième live, moi qui avais mal à mon épaule, à mon genou, là j'ai dit là c'est quand même fort parce que ça m'a chauffé dur. Puis plus rien. Donc une fois par semaine, on a dit tiens, ça va faire du bien avec le boulot que je fais, puis que ma femme fait aussi. Donc on a dit ça va nous faire du bien. Jusqu'au moment où que dès que le monsieur se mettait en live, j'ai mon milieu de front qui s'est mis à fourmiller. Alors une fois, deux fois, trois fois. Puis je me permets de le contacter. Puis il me dit, je pourrais pas t'avancer plus, que lui, ça faisait qu'1 an qu'il avait cette capacité.
Et c'est là que j'ai rencontré, c'est la médium qu'on parlait tout à l'heure, et qui m'a dit, ben en fait, t'es en train de t'éveiller spirituellement. Oui, et alors? Donc, voilà, ça m'avançait pas plus que ça. Puis ben, un matin, après, ma femme était levée, on était en train de elle était en train de prendre le café, puis je me lève, puis je lui dis, je sais pas, il y a quelque chose qui a changé. Puis là, elle me dit, ben, elle utilisait sa chaîne pour servir de pendule. Et là, oui, non, le pendule se met à bouger dans tous les sens, donc je me suis permis de poser des questions. Donc j'ai posé des questions, médium, clairvoyant, clairaudient, et tombé sur magnétiseur. Et là, grand oui. Bon, je pars au boulot, j'étais pas plus avancé. Puis ben, c'est ma femme après qui a trouvé un petit tuto à faire en magnétisme avec un citron témoin et un citron à magnétiser. Et en fait, il fallait que le citron magnétisé sèche mais ne pourrisse pas. Et il a pas pour. Et après, ben, c'était à mon boulot que j'ai un collègue. Alors quand je dis qu'il n'y a pas de hasard, il arrive le matin, bras en écharpe. Et ben, je le vois, je lui dis, qu'est-ce qui arrive? Il me dit, je sais pas, j'ai eu ça dès ce matin en me levant. Donc je savais qu'il était un petit peu ouvert sur la chose. Donc je lui ai dit, ben, écoute, normalement je suis magnétiseur, si tu veux, on essaye. Il me dit, oh bah oui, de toute façon j'aurais pas plus mal que j'ai maintenant. Alors je lui fais pendant 5 minutes. Le soir même, on se recontacte. Il me dit, ouais, j'ai un petit peu moins mal, mais bon. Bon, ben, j'ai dit, à la pause le lendemain, j'ai dit, allez, je te le fais pendant les 10 minutes de pause, puis après on verra. Donc je lui fais pendant les 10 minutes. Et 3 jours après, j'étais en train de souder, donc j'avais mon casque. Je vois 2 points se mettre en dessous de mon casque. Bon, j'étais prêt à lui balancer le casque par la figure, hein, forcément. Et en fait, je regarde ses bras et il avait plus rien. Puis je lui ai dit, bah, t'as pris des médicaments pour soigner. Il m'a dit non, j'ai fait exprès pour voir si ça marchait. Et là, forcément, après, le bouche-oreille, il a commencé à se faire dans l'usine. Après, bon, il y a toujours des petits groupes après qu'on a commencé à s'installer. Donc après, j'ai commencé à en faire à droite, à gauche, dans le nord, en Alsace, dans le sud. Ça partit un petit peu. Puis après, le bouche-oreille a commencé à se faire. Puis je me suis lancé comme ça. Puis après, bon, on s'est rencontré avec Manu. Ça a commencé par Manu. Ouais. Et après, Séverine faisait des lives avec Manu. Et puis, voilà, on s'est contacté. Puis on a commencé à faire le premier rêve éveillé. Si c'est toi qui avais commencé, je crois. Puis après, moi par la suite. Puis en fait, une fois, 2 fois, 3 fois. Puis après, en fait, on a vu que ça se connectait super bien. Ouais, puis c'est devenu une habitude, c'est-à-dire dès qu'il y a une problématique, on s'est dit, allez, on le fait quoi. Ouais. Ah ouais. Donc voilà. Comment c'est venu? Alors, moi, j'ai. Alors, je suis désolée pour le bruit. Là, c'est les chats qui courent. Décidément. Oui, parce que c'est là, comme ça, on pourrait croire que c'est autre chose. Mais... J'ai surélevé l'ordinateur en pensant que le son venait de la table, mais il n'y a rien. Je m'éloigne de la table, il n'y a rien. Il n'y a rien à faire. Ouais, c'est bien. Donc, comment expliquer ça? Alors déjà, c'était par le chamanisme que je suis venue au rêve éveillé, libre comme je vous ai expliqué. Donc, quand j'étais enfant, je rêvais que j'étais un animal, je rêvais d'homme médecine, je rêvais de choses et d'autres. Et j'avais des visions. Par exemple, dans ma chambre, quand mon père il a emménagé dans une pièce et qu'il m'a refait la chambre en me disant là c'est chez toi, il y avait déjà un arbre dans ma chambre. Non, ça vient d'un micro. Non, le micro ça change rien, j'enlève le micro, ça change rien. Il n'y a pas de micro plus que ça, à moins qu'il y ait un double micro ou à cause de. Je sais pas. Alors attends. Non, j'ai tout essayé et il n'y a rien à faire. Attends. Attends, je vais essayer de couper le mien, le micro, tu vois, on va bien voir. Ah là, je t'entends plus. Là. Je crois qu'on l'a coupé en même temps, non?
ça change pas grand-chose. Il n'y a rien à faire. Je sais pas d'où ça vient. J'ai coupé juste le mien de micro. On va voir si ça le fait. Hein 1, 2, 1, 2. Ouais, mais je t'entends pas. C'est normal. Donc, Parce que ça si je vient fais pas. ça, vous m'entendez aussi, mais ça fait pareil. Ouais, tu vois? Là, je viens d'entendre. Ouais. Ouais, tu vois? Donc ça vient de mon ordinateur. Mais pourquoi? J'en sais rien. Attends. Les écouteurs. Pourtant, j'ai en suppression de bruit. Et là, c'est mieux. Je change rien. C'est la Concorde. Bah oui, je sais que ça vient de mon côté, mais impossible d'enlever le truc. Ça faisait pas ça quand j'étais avec toi, Patrick. Donc, T'avais pas d'autres pages ouvertes? non, là, tout est fermé. Bah oui, c'est bien. De 2 micros, ouais, mais il est où le deuxième micro? C'est sur l'ordinateur alors. Mais je peux pas l'enlever. Ça change rien. Non, bah, je suis désolée, hein, vous allez devoir supporter le bruit. Hein, je vous prie de m'excuser. Déjà, pour moi, c'est pas agréable du tout non plus. Hein. Donc, oui, c'est ce que j'ai fait, c'est pire. Bah, c'est ce que j'essaye de faire, vous voyez, c'est ce que je fais là. Là, c'est pire. Ouais, T'entends le truc? là, par contre, je l'entends. Là. Ouais, bah, tu vois, bah, c'est pareil. Et j'ai rien touché. Hein. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Carrément parler sur l'ordinateur, bah ouais, mais bon. Je peux pas faire mieux là. Donc, ce que je disais, donc mes capacités, c'est à cause de ma claire vision. Donc, comme je disais, dans la maison, il y avait un pendu. Donc, j'ai dormi pendant 4 ans avec un pendu au-dessus de mon lit. C'était sympa. J'avais 9 ans. Donc, ça commence comme ça. Et après, bah, si tu supprimes le casque, micro, ça donne quoi? Bah, c'est ce que j'ai fait. Ça marche pas. Il n'y a rien à faire. J'ai tout essayé, on a tout essayé avant le live. Bon, je suis désolée. Tant pis. Vous allez devoir supporter. Donc, oui, qu'est-ce que je disais? Donc, c'était arrivé avant, bah, il y a bien longtemps. Donc, j'avais des capacités de claire vision déjà. J'avais des capacités. Il n'y a qu'une solution, c'est qu'il faut que tu fasses un soir au micro. Un soin au micro. Faire un soin en rêve éveillé au micro. On va étudier ça, on va voir d'où c'est que ça vient. Mais j'ai enlevé le casque. J'ai parlé au truc et c'est encore pire. Angel. Oui, qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'avais des capacités d'audio de. C'est vraiment difficile hein, de se concentrer. Des capacités de clairvoyance, de clairvision. Et après, au fur et à mesure, je me suis renseignée sur le chamanisme parce que j'ai aimé la nature. C'est comme ça que ça m'a amené au chamanisme. Et puis, chamanisme, ça m'a amené au rêve éveillé. Voilà, en gros. Voilà. Si j'ai bien compris, le pendule au-dessus du lit, donc tu étais à l'heure. Le pendule au-dessus du lit. Ah, le pendu. Non, c'est pas le pendule, c'était le pendu. Enfin, lui, il faisait pendule, effectivement, avec son... Ça fait pas le même effet, quoi. Ça faisait pas le même effet, quand même. Mais bon, quand t'as 9 ans, c'est pas cool. Ah, J'avoue bah. que
Voilà. Puis après, ben, il m'est arrivé quelque chose de grave, ce qui fait que je suis passée dans les mains d'une thérapeute qui m'a foutu en vrac. Et plus d'autres choses qu'on m'a fait. Et du coup, je me suis retrouvée à entendre des voix et voir des choses H24, mais pas super positives. Et je me vidais de mon énergie tous les matins. Mais je me vidais aussi au sens physique. Ce qui fait que j'ai demandé de l'aide. Et c'est à ce moment-là que on m'a parlé du chamanisme, il y a donc très longtemps. Et puis ça a commencé comme ça. J'ai commencé à exercer toute seule avec mon tambour, un son de tambour. Et après, j'ai vu qu'il y avait des stages de chamanisme pas très loin de chez moi. Donc, tant qu'à faire, j'ai validé ce que j'avais déjà appris en autodidacte. Et après, j'ai fait une formation de rêve éveillé avec quelqu'un qui était sur Orléans. Alors, je suis pas passée par l'école de rêve éveillé libre. Ça, c'est ce que une fois l'école m'a dit. Donc, je n'étais pas passée par eux, mais j'ai dit tant pis, c'est pas grave. Je suis pas passée par eux, mais tant pis. En tout cas, ça m'a permis d'apprendre la technique d'une manière ou d'une autre. Et puis maintenant, je l'adapte à ma sauce entre guillemets, entre ce que j'entends, ce que je peux voir, comment je me connecte à la personne, et ici en rapport aussi avec les plantes parce que je suis très connectée aux plantes. Aux pierres, etc. Donc on peut apporter aussi des outils différents. Enfin voilà, le son, le tambour, enfin voilà. Donc alors à distance c'est plus difficile d'apporter du son et d'apporter du tambour, etc. Mais par exemple, s'il y a une plante qui me vient au moment du soin, je peux dire prenez cette plante-là. Voilà, ça sera pas mal, ça vous aidera à avancer sur votre chemin. Donc voilà, il y a un lien en fait avec tout ça, quoi. Et une chose très importante déjà que tu as dit, c'est vrai, c'est par rapport aux formations. C'est que déjà, bon, tu as suivi une formation, mais tu as continué à faire, mais aussi suivant tes ressentis. Et ça, je précise bien, et c'est moi au départ, c'est vrai que quand j'étais dans le début, je voulais faire des formations. Puis au fur et à mesure, je me disais non, je vais pas faire de formation, je vais laisser mes ressentis faire. Et en fait, j'ai bien fait. Et après, au fur et à mesure, j'ai compris qu'en fait, il y aura nous, enfin en tant que magnétiseur, il y a déjà pas un magnétiseur qui procédera pareil. Non. Pour chaque personne, ça sera complètement différent, même si c'est pour les mêmes soins. On travaillera pas du tout pareil parce que la personne est différente. Donc, les formations, oui, mais ne pas trop chercher à vraiment reproduire. Voilà, on nous forme, mais là, comme je vois beaucoup de choses, malheureusement, comme le Reiki, je vais parler comme le Reiki, mais c'est que les gens reproduisent exactement pareil que sur les formations. Donc, en fait, ils savent ni d'Adam, ni de Ève, quelle entité ils appellent, ni quoi que ce soit. Donc, en fait, ils ne font pas marcher leur propre ressenti, ils reproduisent les signes qu'ils ont appris. Et ça peut être très dangereux, que ce soit pour eux ou pour la personne. Parce qu'ils n'ont peut-être pas l'expérience. Parce que moi, j'avais fait du chamanisme avant. J'avais fait des années de rêve éveillé, entre guillemets, toute seule. Donc, du coup, pour moi, ça a juste été un outil supplémentaire, une manière de travailler supplémentaire qui fait que. Mais en gros, c'est pas du rêve éveillé que je suis devenue thérapeute. En fait, entre guillemets, je suis déjà bien avant. Oui, mais justement, en fait, après, c'est que tu as pris ce qu'en fait, c'est en gros ce que tu avais besoin, mais tu laisses quand même tes ressentis faire. Oui. C'est ce que je veux dire, en fait. Oui, parce que je suis quelqu'un qui est anticonformiste. Oui, voilà. C'est Zimo. Ils vont pas nous embêter, les autres, là-haut. Oui, là, ils nous embêtent avec le micro, déjà, ils s'amusent bien. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est que ça doit les agacer, ils s'en vont à force. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que tu veux parler d'un autre exemple que tu te souviens, Stéphane? Des exemples, après,
faut en parler. Est-ce qu'il faut en parler, vraiment? On ne sent ou pas? Alors, on va peut-être aller dans le côté un peu perché de la chose. Ouais. En fait, quand on disait qu'on peut aller aussi très loin dans les vies antérieures, mais on peut aller extrêmement loin ailleurs aussi. Ouais. Et c'était en travaillant sur ma femme. En fait, elle avait, c'était en pleine journée. Pourquoi, pour qu'est-ce elle se mettait à pleurer. Et on n'a pas comprendre pourquoi. Et donc, on a fait un rêve éveillé pour ça. Et il s'est avéré que ça nous a emmené, alors, attention, roulement de tambour, Cavani, hein. Attention, on est perché. Et en fait, ça m'a envoyé directement sur Mars. Donc, je vais expliquer, en fait, c'est que Mars, à une certaine époque, était aussi belle que la Terre. Et en fait, elle a subi une attaque qui était assez foudroyante et qui était assez magnétique et électrique. Et en fait, qui est autour de Mars a créé comme un champ magnétique assez forte. Ce qui a fait, c'est que la plus majorité des âmes qui n'ont pas pu se sauver, en fait, une partie d'elles était restée sur la planète, ouais. était bloquée. Et en fait, c'est que suivant l'évolution aussi des capacités de Cathy, en fait, chaque chose qu'on répare, il y aura toujours une chose. On a tellement d'incarnations et de réincarnations que il y a toujours des choses à réparer. Mais au fur et à mesure des choses à réparer, il y a des choses qui ressortent. Et donc, là, il y a cette partie-là qui est ressortie. Donc, eh bien, il a fallu refaire partir son âme de Mars pour qu'elle puisse réintégrer son autre partie dans son corps actuel. Ce qu'on appelle en chamanisme le recouvrement d'âme, c'est-à-dire que notre âme qui est ici sur Terre a plusieurs morceaux un petit peu éparpillés partout qu'on essaye de récupérer pour rassembler les morceaux. C'est ça. Et se sentir complet. Et en fait, cette émotion en fait qu'elle avait, qui ressortait, parce qu'en fait, cette attaque, elle a tellement été soudaine et brutale que même les gens eux-mêmes n'avaient pas compris là-bas. Donc, ils avaient encore cette souffrance, puis cette souffrance aussi d'être bloqués sur cette planète. Et depuis, on a fait ça. Donc, je vais pas expliquer tous les détails parce que ça pourrait être très long. Et en fait, depuis, maintenant qu'elle ça a réintégré son corps, elle n'a plus ces pleurs qui venaient sans aucune raison. De façon inopinée, quoi. Ouais. Voilà. Et ouais, c'est pour ça que parfois on hésite, parfois à en parler, parce que c'est vrai que quand on dit, bah oui, ils ont été sur Mars. Vas-y, prenne-toi. Je veux le même. non, mais c'est vrai que ça peut prêter à rigolade, mais quand on le vit, quand on le fait, c'est. Après, moi, je vous invite, pour ceux qui connaissent pas, à regarder les hypnoses de Mathieu Monade. Exactement. Où ils vont vraiment chercher les informations et ça peut aller très loin. Donc, regardez Mathieu Monade sur YouTube et vous verrez que ça parle aussi de Mars, ça parle aussi de plein de choses comme ça. Donc, c'est pas aussi déconnant. C'est vrai que le rêve éveillé et l'hypnose est deux choses différentes, mais quand on regarde l'hypnose régressive, donc de Mathieu Monade, et de ce qu'on fait en rêve éveillé, la ligne, elle est très très proche. Ouais. D'ailleurs, il y a des informations qu'on reçoit qui sont reconfirmées par des fois des hypnoses qu'on voit de Mathieu Monade ou d'autres personnes. Ou alors qu'on avait déjà entendu, comme moi, comme je on a souvent. Entendu. Ouais. Là, j'ai dit, c'est bizarre, j'ai déjà entendu ça, mais en fait, il y a peut-être déjà 2 ans, 3 ans que je les avais déjà entendus. Ouais, c'est ça. Ça reconfirme en fait. Ouais. Oui, mais alors le lien de Mathieu Monade, je vous l'enverrai. Ouais. Je vous l'enverrai, il n'y a pas de problème. Mais oui, ça reconfirme ce qu'on voit. Notamment, alors qu'est-ce qu'on avait vu? Je me souviens, Stéphane, on avait vu un truc par rapport à la Terre. Est-ce que tu t'en souviens? Au dernier soin. Qui nous avait envoyé des informations. Ah oui, mais alors là, j'ai pas. Parce que là, comme tu disais, j'ai pas tout qui est revenu en tête.
Faut que je me rappelle, parce que, C'est est-ce que quand c'est on vrai avait que fait c'est pas. peur. Oui, oui. Ouais, il nous avait donné des informations. Concernant la Terre. Ça, c'est que je me rappelle plus du tout. Non, Je c'est crois. ça le problème aussi parfois, c'est que comme Séverine disait au départ, c'est que il y a des choses, si on l'enregistre pas en rêve éveillé, parfois il y a des choses qu'on oublie ou ça va revenir plus tard ou mais ouais, c'est un petit peu parce que alors je m'en souviens plus du tout. En tout cas, c'est pour dire que parfois, il nous donne aussi des informations générales sur ce qui se passe. Alors, est-ce que c'est pour nous rassurer ou pas? Mais en tout cas, ces informations générales sont vérifiables par d'autres types d'hypnose. Donc, En plus cette fois-là, en plus on n'avait rien demandé du tout et en fait non, c'est venu. Alors putain, je me rappelle plus. c'était pas par rapport à la matrice ou par rapport au dôme, si je me souviens bien, non? Je sais plus. Bon, Bref. on refait un rêve éveillé pour ça. Sur Bah, la mémoire. disons qu'à force de bosser ensemble, maintenant on part direct, quoi. Il n'y a même plus besoin de respirer, de prendre le temps, de machin. Ça y est, t'es parti, allez hop, on y va. Mais ah oui, oui, non, mais c'est vrai que maintenant, oui, ça devient. Mais En c'est vrai fait, que parfois, c'est le problème, parce que là, c'est vrai qu'en plus, c'était quand même des choses, et mais qu'il y a parfois tellement d'infos que si on l'enregistre pas, on l'oublie. Et c'est souvent celui-là aussi qui part, comme c'est vrai que tu disais, que c'est souvent celui qui oublie certaines choses. Et bon après, on n'avait pas enregistré, hein. On non, n'avait pas. Mais moi, ce que je remarque en tout cas, c'est que cet outil est non seulement un outil thérapeutique, mais aussi un outil d'observation. Parce que aussi bien on va aller en thérapie que soigner la personne, retrouver la source, etc., qu'on va observer aussi ce qui se passe. oui, c'est pareil, comme on avait fait aussi chez toi dernièrement. Et d'ailleurs, enfin, moi, j'ai trouvé ça joli aussi. C'était, on avait refait ton dôme de protection. Et en fait, les énergies intérieures étaient complètement bousculées par une entité, peut-être bien, d'ailleurs, Mm. je crois bien. Et en fait, moi, je revoyais, donc j'ai remis un peu les énergies en place. Ah oui, là, ça avait été drôle aussi. Parce qu'en fait, je voyais les énergies alors qui tournaient, ça faisait une couleur rose fuchsia, et c'était harmonieux, c'était joli. Et par contre, ça tournait dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et au départ, ça m'avait intrigué parce que on entend toujours que oui, si ça tourne pas dans les sens des aiguilles d'une montre. Et là, dans ma tête, ça m'a fait arrêtez avec vos bêtises. En fait, c'est du moment qu'il soit dans un sens ou dans un autre et que c'est harmonieux, en fait, il n'y a pas de sens. Ça encore, c'est des choses qu'on nous a dit. Voilà, c'est du formatage encore. Et en fait, non. En fait, ça peut tourner dans un sens, ça peut tourner dans l'autre, du moment qu'il y a cette harmonie qui se fait. Oui, voilà, c'est une question d'énergie du lieu. Parce que ça aussi, ça arrive que parfois en plein soin. Alors, qui nous dit ça? Ça, par contre, on n'arrive jamais vraiment véritablement à savoir. Mais par contre, c'est toujours franc, net et précis. Oui. C'est pour être franc, c'est franc, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de douceur quand il dit ça, c'est paf, tac. Ah, c'est pas bisounours. Non. Alors autant on va peut-être vous raconter des histoires d'aller sur Mars, autant vous dire que c'est pas bisounours. Non, parce qu'on voit de drôles de bébêtes aussi. Mais... Oui, tiens, tu vois, je t'avais déjà dit que c'était pas grave le sens. Ouais. Tu vois, donc ça confirme. Bah ça, je t'avais dit ça il y a un moment, hein. Tu vois, bah donc ça a été confirmé par Stéphane la dernière fois avec la maison. Ah, Cathy nous a partagé le Mathieu Monade. Voilà. Bon, je remettrai son nom sur le post, je vous le repartagerai. Mais vous avez sur Mathieu Monade des situations intéressantes où
où effectivement ils se mettent en état de conscience modifié à travers l'hypnose, mais bon, c'est exactement la même chose qu'en rêve éveillé. Et ils partent faire des enquêtes sur divers sujets, le dôme, sur l'avenir de 2025, qu'est-ce qui va se passer, sur tout plein de choses intéressantes. Et moi, j'avoue, je suis abonnée depuis très très longtemps. Et ce qui est marrant, c'est que, en fait, toutes les canalisations, parce que moi, je canalise aussi des informations que j'ai canalisées. Alors, bon, je vous cache pas que j'avais tout noté sur un calepin, mais que c'est parti en fumée parce que, bah, avec ma maison qui a été incendiée, en fait, tout est parti en fumée. Aussi bien les dessins que j'avais faits, les visions que j'avais eues, ce que j'avais canalisé, et tout ça, j'avais été vérifié. J'avais été chercher des articles et j'avais vu certaines hypnoses qui parlaient du sujet que je canalisais. Donc, je sais que ça doit pas être si faux que ça. Et c'est vrai que moi aussi maintenant ça fait déjà un petit moment maintenant aussi hein, que j'écoute. Et c'est vrai que quand on écoute, bon parfois il y a toujours apprendre et à laisser comme on dit. C'est enfin apprendre et à laisser. C'est toujours prendre ce qui nous parle réellement. Mais c'est vrai qu'à force, on s'aperçoit de choses par rapport à ce qu'ils disent, mais qu'on commence à ouvrir un petit peu nos œillères. Et on s'aperçoit quand même beaucoup de choses, un peu plus de choses extérieures. Quand on se dit oui, mais attention, ça c'est vrai que ça va pas. Quand on y regarde de plus près ou de plus loin, ouais, il y a des choses. Et au fur et à mesure, ben, notre conscience, ça commence à s'éveiller de plus en plus. Et ça aussi, mine de rien, ça reste un bel outil. Hein. Un bel outil, hein. Même si c'est parfois qu'à regarder. Comme je dis, il faut toujours laisser aussi ses ressentis faire. Parce que pareil, hein, ça peut être parfois les hypnoses aussi, hein, hypnose agressive, ça peut être parfois bric-à-broc, mais il y a toujours une partie de vrai. On ressent qu'il y a toujours une partie de vrai. Et on le voit après au fur et à mesure de regarder les choses et de pas avoir la tête, comme on dit, la tête dans le guidon ou la tête au sol. Mais parfois, il faut savoir lever aussi parfois un peu les yeux, quoi. Ben, c'est pour ça qu'en travaillant à deux, tu as une vision beaucoup plus de recul que si j'allais travailler toute seule avec moi-même. Oui, oui. Comme là, j'ai pas compris pourquoi j'avais telle emmerde à cause de mon poil, à cause de mon escroquerie, que tout qui m'arrive d'un seul coup en même temps. Pourquoi? Bah, je suis dedans, donc c'est difficile pour moi de savoir. Donc du coup, on a justement été voir l'information et du coup, ça signifie que faut que je reprenne mon énergie, que je me ressente, que j'avais perdu toute mon énergie, quoi. Voilà. Donc c'est vachement important des fois. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'à deux, déjà à deux, c'est vrai qu'on peut mieux. Bah, surtout en plus quand c'est du travail pour soi-même. Mais parfois, c'est pas toujours plausible de le faire pour soi-même parce que on peut vite se faire rattraper un petit peu par le mental. Donc, on a nous déjà la première pensée. Ouais, ça doit être ça. Donc, en fait, on va essayer de partir, mais en fait, on va se focaliser sur déjà ce qu'on a pensé juste avant. Oui, ou Ça, alors on va rien comprendre à l'information qui est dit. C'est ça. Pourquoi je vois ça? Alors que si tu as quelqu'un derrière qui dit est-ce que ça voudrait pas signifier ça? Ah bah oui, peut-être que. Voilà. Donc, C'est pour ça que c'est très important quand on part en rêve éveillé, quand on dit de couper le mental, c'est vraiment couper le mental. Ne même pas quand on sait qu'on va faire un rêve éveillé la veille ou quelques heures avant, de pas se mettre des idées en tête. Car de toute façon, alors soit ça va partir direct, ou alors justement votre mental va embrouiller toute la chose, ça sera pas possible. ouais. Mais alors parfois c'est plus difficile aux gens, pour moi en tout cas des fois, les gens qui sont très dans le mental, de leur chanter le mental. Alors je trouve des astuces, maintenant j'en ai plusieurs, parce qu'à force de l'expérience, j'arrive à trouver les astuces pour chanter le mental, mais parce que les gens peuvent rester bloqués, par exemple dans leur rêve. Hop, c'est tout noir, il fait tout noir. Ouais. Bon, je dirais pas le reste. Mais ouais. Mais franchement, c'est, enfin, à faire. Moi, je conseille aux gens de le faire.
Parce que c'est vrai que même maintenant, moi, parce que c'est vrai qu'on a toujours des doutes, même moi au niveau du magnétisme, il y a des fois j'ai toujours des doutes. Mais c'est vrai que déjà en faisant ça, même si c'était pas pour guérir le manque de confiance, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, dans mon magnétisme et à force de faire ça, j'ai pris beaucoup plus de confiance. Maintenant, je sais même aussi qu'il n'y a pas extrêmement longtemps aussi que je commence à faire aussi des nettoyages de maison. Et mais là, c'est pareil. Parce que s'il y a vraiment des choses dans la maison, ben, j'ai pris une certaine confiance et je ne montre pas où justement ça ne me fait pas peur. Donc même s'il y a des entités qui peuvent être un peu plus dures, mais tant que maintenant que j'ai ma confiance en moi et que je ne montre pas que j'ai peur, ben en fait, ben, c'est beaucoup plus facile de faire des nettoyages de maison et car autrement il y en a certains ils en profitent. Ouais. Et là ils pompent les énergies et là on peut plus rien faire et ça peut être très dangereux, quoi. Moi, j'ai eu des canalisations sur des gens qui se disaient nettoyer les maisons, machin, du chouette. Puis en fait, tu voyais qu'ils bloquaient les âmes. C'est-à-dire qu'elles restaient en suspens, tu vois, qu'elles montaient pas, donc elles restaient bloquées. Donc le magnétiseur, enfin le médium, il les bloquait, mais on ne pouvait pas partir. Donc en fait, ça ne résout pas le problème en fait. Oui, parce que ça n'aide pas l'intérieur de la maison en elle-même, puis les gens qui vivent dedans, et pour l'entité elle-même. Voilà. Enfin, pour l'âme elle-même. Parce que, tu vois, l'exemple où on avait vu soi-disant un démon, en fait, c'est pas un démon, en fait, c'est une entité qui est soit hyper en colère, hyper triste, enfin, tu vois ce que je veux dire, en fait, c'est une entité humaine, quoi, en Oui, général. qui est très, 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 très bas, et en fait, c'est juste une apparence. C'est, voilà, puis, il y a aussi, je pense qu'il y a un petit peu de notre mental aussi qui fait que on a toujours considéré comme les démons, enfin, comme les démons, les monstres ou les trucs comme ça, pour des gens, pour des choses très mauvaises, donc très bas. Et c'est pour ça qu'à mon avis, comme cette entité, elle était très basse, on a aussi cette vision de choses qu'on a l'impression que c'est un monstre, c'est une gargouille, c'est quelque chose. Alors qu'en fait, c'est quelque chose d'autre chose qui sont doute remonter beaucoup plus loin pour cette entité-là. Et bloquée justement ici par ça. Mais parce Donc, il faut qu'elle-même, elle est en souffrance, en fait. voilà, c'est ça. Et en fait, il faut qu'elle aussi, elle puisse remonter. Alors nous aussi, c'est vrai que même par rapport à ça, on peut aider beaucoup plus rapidement pour une entité de remonter. Parce que comment expliquer ça parce que normalement, c'est vrai qu'une âme, quand elle décède, elle a des choses à réparer, mais c'est beaucoup plus long. C'est pas facile à expliquer en fait comme chose. Ça peut être beaucoup plus long pour eux pour qu'ils puissent monter beaucoup plus haut. Alors que là, quand c'est des entités qui sont vraiment descendues très bas, on peut leur faire remonter un palier déjà beaucoup plus rapidement. Oui. C'est pas toujours évident à expliquer le monde de la visite. Mais on comprend. C'est vrai qu'en même en faisant ça et même maintenant en travaillant dessus, on comprend énormément de choses. Alors je sais pas s'il y en a qu'on. Moi, je me pose en ce moment des questions justement sur le film Nos Solars. Je me pose véritablement la question si Nos Solars, que tout le monde parle, que si c'est véritablement ce qui se passe. Parce que, en tout cas, quand tu vois Sylvain Didlot, quand il parle du livre L'après-vie, alors je ne sais plus exactement, ça ressemble à Nos Solars. Donc, je ne sais pas trop. Ouais. Bon, ça après c'est un autre sujet parce que c'est vrai que moi maintenant, enfin pour ma part à moi, je pense que normalement une entité, enfin une âme qui part, mais qui part vraiment, je pense pas qu'on peut leur contacter comme ça. Parce que justement, après, c'est en écoutant aussi, il y a aussi, je crois que c'est, par contre, je sais plus si c'était Mathieu ou qu'ils avaient regardé justement par rapport au tunnel.
les fameux tunnels. Hum. Et c'est en fait, il y a la lumière, celle qui nous fait partir, véritablement, et il y a celle où qu'en fait, que c'est comme une énorme lumière magnifique qui nous attire parce qu'elle est éblouissante et compagnie, et en fait, on monte directement dans des vaisseaux. Dans des vaisseaux, et en fait, que dans ces vaisseaux, alors, ils nous culpabilisent. Oui, bonjour le chat. Déjà, apparemment, ils montrent, ils montrent un peu ce que nous on veut voir. Hein. Donc, il suffit qu'il y ait des croyants, des trucs comme ça, hyper croyants. Donc, ils vont nous montrer monts et merveilles. Hein. Mais par contre, ce qu'il faut réfléchir, c'est que pourquoi on a autant de réincarnations. Donc, moi, ce que je pense et mon ressenti, c'est que justement, la plupart des âmes, comme eux, ils peuvent les capter, c'est qu'à mon avis, comme nous, on est leur aussi leur source d'énergie, c'est qu'en fait, ils nous captent. Ils nous ramènent dans leur vaisseau. Ils nous font redescendre pour nous recapter, pour nous redescendre. Alors, j'ai vu un monsieur qui expliquait que le fait qu'on soit très nombreux sur Terre, c'est parce qu'on est à l'aube d'un événement très important. Et donc, il y a eu beaucoup d'âmes qui ont voulu se porter volontaire pour assister à ce qui allait se passer. Ce qui n'est pas illogique en soi. Donc, à voir. À voir, j'ai pas encore été canaliser ce genre d'informations. Je sais que oui, de toute façon, il y a toujours cette vague de volontaires aussi qui est venue pour aussi aider justement ceux qui sont là maintenant. Mais ouais, je pense que c'est un truc aussi à creuser, tu vois. Tu notes. Disque dur. Et c'est pour ça que quand on regarde nos solaires, c'est pour ça que quand j'en parlais même à mon beau-fils, mais c'est vrai que quand tu regardes nos solaires, que tu vois la Terre, tu vois où c'est qu'ils sont placés quand ils sont sur. Ça donne pas l'impression, mais presque. Tu vois ce que je veux dire? Comme si c'était un vaisseau qui était placé là, quoi. Et apparemment, comme il montrait un petit peu dans le solaire, qu'il y en avait un petit peu partout, qui sont autour de la Terre et que c'est pas le seul endroit que l'on peut aller. Donc voilà. Donc moralité, la réincarnation, c'est une grosse connerie. Mais c'est vrai que ça peut. Pourquoi d'accord, c'est que on dit qu'on est une Terre, enfin la Terre est pour un apprentissage aussi pour pour les âmes qui sont en nous. Pourquoi autant? C'est pour ça que je trouve ça étonnant qu'une âme peut avoir, je sais pas combien de, allez, peut-être dire des bêtises, hein, je dis un chiffre au hasard, comme 100 000, 11 000 réincarnations. Ou pourquoi autant? Une multitude de planètes ailleurs ou de multitude d'endroits ailleurs pour pouvoir apprendre. Donc pourquoi autant On sur la revient même inlassablement dans ce lieu d'apprentissage, parce qu'on est peut-être encore que des enfants. Mais bon, au bout d'un moment, ça devient chiant. Alors ça sèche tout ça. Surtout qu'en plus, on est falsifié parce qu'ils nous font perdre la mémoire. Donc, comme ça, au moins, tu te fais. C'est ça. Mais bon, ça se voit bien que de plus en plus maintenant, il y en a qui. Peut-être pas encore assez, mais. Si nous disait réellement qu'on est là pour apprendre à la suite des réincarnations, pourquoi on n'aurait pas l'information des incarnations précédentes? Si on était là pour apprendre. C'est ça qui est. Pourquoi on aurait le voile de l'oubli? C'est pour. Parce que quand tu apprends quelque chose, c'est que tu as l'expérience derrière, tu vas pas recommencer. Ben oui. Tu es d'accord avec moi? C'est pour ça que je mets le doute. Pour éviter, justement, parce que c'est vrai que c'est comme. Genre, tu apprends 2 plus 2 égale 4, et puis tu te réincarnes et tu oublies que 2 plus 2 égale 4. Bah, tu peux pas réévoluer par rapport à ça, puisque tu n'as pas. Enfin, tu repars à 0. Ben, tu repars à 0 et tu réapprends que 2 et 2 égale 4. Ouais. Non, mais. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses qui ne sont pas logiques au niveau des réincarnations et de là où on part réellement. Quoi. À méditer. À méditer.
Donc sur ce, on va arrêter là parce qu'il n'y a pas eu de questions. Je suis désolée pour le bruit que ça a causé. Mais la dernière fois avec Patrick, je n'ai pas eu ce genre de problème. Mais à chaque fois que je suis avec Stéphane, de toute façon, c'est normal. Donc il n'y a plus rien qui m'inquiète. On pourra supporter. On dit au revoir à tout le monde. Et puis merci. J'espère que vous avez passé malgré tout une belle soirée. Si vous avez des questions, je vais mettre le Facebook de Stéphane au-dessus de la vidéo. Mon Facebook, vous le connaissez. Je vais mettre mon site internet, vous l'avez. Et cette vidéo sera mise sur YouTube. Donc comme ça, vous pourrez la partager comme vous voulez après. Voilà. Qu'est-ce que tu as un petit mot à dire avant de partir, Steph? Honnêtement, moi je dirais, pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, le rêve éveillé, faites-le. Ouais. Ça va vous aider, vous, déjà. Beaucoup. Et mais faut essayer pour véritablement savoir ce que c'est. Et franchement, c'est un beau chemin à faire parce que c'est généralement, oui, en plus on suit ce chemin. Donc oui, c'est un beau chemin à faire et assez. Et puis c'est son chemin à soi. C'est son chemin à soi. C'est son inconscient à soi. Donc il n'y a pas d'intrusion, il n'y a rien de voilà. Moi je suis juste là pour guider, poser les questions, pour amener à la réponse. Voilà. Et c'est tout. Et voyager parfois, ça dépend aussi. Voilà. Bon on vous embrasse, on vous fait des bisous. Au revoir à tous. Au revoir.